Hello, guten Tag, salam, goedemorgen, buenos dias, hola, bon dia, bonjour. Là au moins je suis sûr que ma mère est en sécurité. Il m'arrive parfois, enfin plutôt souvent en réalité, de me poser des questions sortant un peu de l'ordinaire auxquelles peu de gens, voire personne ne prête attention. J'ai alors décidé de vous faire part de mes réflexions sur ces sujets quelque peu exotiques. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je m'apprête à développer sur le premier sujet que j'ai choisi, à savoir, pourquoi dit-on bonjour quand je vous disais que je pensais à des choses futiles. Tout d'abord, je voudrais m'attarder sur l'origine du bonjour d'un point de vue étymologique. Dans la vie de tous les jours, la majorité des êtres humains peuplant ce vaste monde qu'est la Terre a pour habitude de saluer les différentes personnes qu'elles croisent. Cette communication physique, faire la bise par exemple, ou vocale, dire bonjour, est pour nous un signe de politesse, ou nous permet d'exprimer notre sympathie envers le destinataire de notre message. Vous me direz, c'est absolument inutile d'étudier le sujet sous un point de vue étymologique, étant donné que l'étymologie du mot bonjour est juste la forme masculine de l'expression bonne journée. D'ailleurs, jusqu'au XIIIe siècle, bonjour s'écrivait bonjour. Nous trouvons alors l'origine de cette forme de salutation, ne servant pas seulement à se montrer poli, mais aussi à se montrer amical. C'est cool pour eux à l'époque. Bah ouais, pas compliqué d'inventer des mots nouveaux. Tu prends une expression, tu supprimes toute forme de séparation et t'as un nouveau mot dans la langue française. Allez, salut! Et vous croyez qu'ils viennent d'où les mots gendarmes ou pourboire? Maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir... Attends, t'oublies pas quelque chose là? Ah oui. L'anecdote inutilement dérangeante. Je vais donc procéder à l'intégration d'une image bien dégueulasse dans vos petits esprits qui ressortira à chaque fois que quelqu'un vous demandera si ça va. Et non, je ne parle pas de ces gens ultra énervants qui écrivent ça va avec un S. Passons. Au Moyen-Âge, approximativement à l'époque de la Renaissance, les gens subissaient un contrôle de leur sel et urine pour s'assurer de leur bon état de santé. En effet, il se trouve que beaucoup mouraient d'occlusion intestinale à cette époque. Je vais pas vous expliquer comment ça se passe, je crois que j'ai déjà assez rempli votre cerveau d'images répugnantes. Donc demander à l'époque comment allez-vous à quelqu'un, c'était une façon de savoir comment s'était passé son examen des selles. Et comme on adore créer des raccourcis à l'époque, comment allez-vous a été réduit à un simple ça va. Voilà, je ferme la parenthèse. Faut vraiment que j'arrête de faire ça moi. Maintenant vous saurez vraiment ce que les gens vous demandent si poliment. Pour continuer, j'aimerais vous poser une petite question. Durant quel moment de la journée dites-vous bonjour et durant lesquels dites-vous bonsoir? Personnellement, plus jeune, je pensais que ça se faisait au feeling, à la va-vite sans trop y réfléchir. Un peu comme la création d'une émission de télé-réalité en gros. Putain, date comparaison. Eh bien en réalité, j'avais pas totalement tort. Effectivement, certaines personnes disent bonjour tout au long de la journée. A contrario, personne ne dit uniquement bonsoir. Et sûrement parce que le soir, on dort en fait. Oh, bonsoir. Et sinon, le plus souvent, les gens en métropole ont l'habitude de passer de bonjour à bonsoir vers 19h-20h en été et vers 17h-18h en hiver. Pour nous réunionnais, j'estimerais ce changement vers 18h. Donc, passer de bonjour à bonsoir dépend de l'heure, mais celle-ci est définie par l'heure à laquelle le soleil commence à tomber. Voilà. Ensuite, pour revenir sur les éléments qui accompagnent le bonjour, j'aimerais vous parler des gestes permettant de saluer. Il vous paraît normal de faire la bise ou de serrer la main à quelqu'un que vous rencontrez. Face à un ami, vous allez sûrement avoir ce réflexe de le checker. Vous allez aussi embrasser votre petit ami en guise de bonjour. C'est une simple question de politesse ou d'amicalité encore une fois. Mais dans des pays autres que la France, ces habitudes divergent parfois, voire sont totalement différentes. Différentes, ouais, je crois que c'est le mot, ouais. Commençons par le baiser. En France, nous avons plus souvent l'habitude de faire 2 bises en alternant les joues. Mais il s'avère qu'en fonction des régions, le nombre de bises varie, pouvant aller de 1 à 5. Pour que vous voyez mieux de quoi je veux parler, voici ici une carte du nombre de bises en fonction des régions en France. Je la mets là, hein, regardez. Autant vous dire qu'à ce niveau-là, c'est plus une salutation, mais carrément un sport. 3, 2, 1... Il se trouve que dans des pays comme la Russie, il est possible d'embrasser quelqu'un sur la bouche pour lui dire bonjour. Je vais où? En Russie. Je vous rassure de suite, il n'oblige personne de le faire lorsqu'il se rend en Russie. Et puis beaucoup de Russes ne le pratiquent pas tout simplement. Du côté des Esquimaux maintenant. Donc, du côté de nos amis les Inuits, on se frotte le bout du nez. C'est tout mignon, tout cute, tout kawaii. En espérant que celui en face n'avait pas une grosse grippe des familles, c'était fait pour s'assurer que le froid n'avait pas gelé le nez des deux personnes. C'est curieux pour conséquence, si ça avait été le cas, de lui faire perdre sa sensation tactile.
Même si bon, en réalité, on fait apparemment ça pour sentir l'odeur de son interlocuteur. En Asie, beaucoup le savent déjà, mais il est courant de saluer quelqu'un en effectuant une révérence. Les Chinois le font eux uniquement avec la tête. Les Japonais avec tout le haut du corps. Et pour le cas d'Inde et de la Thaïlande, ceci se réalise avec les mains jointes comme ceci. Tu conclus donc que les autruches sont des animaux provenant d'Asie. Oui, ouais, non mais, si, je crois. Bon, je vanne un peu tout ça, mais il ne faut surtout pas oublier que ces salutations sont faites en signe de respect. Et ça, eh ben c'est beau. C'est bon, je suis crédible là? Alors il a aussi dit que les Espagnols, Mexicains et Anglo-Saxons se saluent en se faisant une accolade. Bref, il a dit aussi que ce geste sert à vérifier si la personne à qui vous êtes en train de faire un adorable câlin ne porte pas d'armes sur elle. Voilà. Yo! Yeah! Et enfin, moment trop rigolo, on apprend en s'amusant à la lame d'herbe, je me le peins. Excuse-moi, j'ai écrit cette partie du texte, il était un peu tard, ça se comprend, on a tous le droit d'être fatigué, ok. Donc, TV, les gens se tirent la langue en guise de bonjour. Alors, pour retrouver la petite Vanessa ou le petit Jérôme qui t'ont tiré la langue quand t'avais 5 ans et que t'étais en maternelle, et à qui t'as juste renvoyé tes Lego du peu sur la gueule parce que t'avais pas compris simplement qu'ils disaient bonjour. Bah, forcément, après ils sont retournés faire la sieste. La sieste, c'est la métaphore du coma, t'as capté. En gros, à l'époque, les gens pensaient qu'on pouvait lancer des sortilèges et c'était censé se voir sur les personnes ensorcelées qu'elles l'étaient, car les sorts en question devaient colorer la langue. Bon, du coup, cette façon de saluer se perd un peu aujourd'hui. C'est vrai que de nos jours, on n'y croit plus trop à ces histoires. Qu'est-ce que tu fous là? Hein? On continue avec le signe de la main souvent utilisé pour se dire bonjour. Oh great, encore un truc pour créer des situations de malaise. Yeah. Bah oui, parce que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le choix entre bonjour et bonsoir, on est tous d'accord qu'on a envie de faire bouffer le sol à quelqu'un qui nous répond bonsoir alors qu'on le dit gentiment bonjour. Bah là c'est pas exactement quelque chose qui donne envie d'assassiner l'autre, c'est juste que quand ça se passe, t'as envie de disparaître de la surface de la terre. Juste ça. Je parle évidemment de ce magnifique moment où toi tu dois choisir entre checker la personne ou lui serrer la main et que la personne en question choisit l'autre solution. Ce qui se passe à ce moment là est digne du chaos le plus parfait, c'est à dire que toi du coup dans ton petit cerveau tu vas penser à changer de solution sauf que t'oublies que la personne en face de toi a un cerveau elle aussi. Et puis du coup ça part en gros freestyle. Ah les bonheurs de la communication. Hey. C'est d'ailleurs fou de voir comment un simple check, forme de salutation à la fois brève et pratique car elle nous permet de saluer quelqu'un qu'on connaît très bien ou alors simplement un ami d'un 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 peut changer d'une région à une autre, voire d'une ville à une autre. Moi par exemple, vivant à La Réunion, quand je vais en métropole pour tout ce qui est vacances, etc., ça fait toujours un peu bizarre de poser la question de comment les gens check dans la ville où je suis. Autre situation que vous reconnaîtrez peut-être, c'est celle du mec que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, qui se pointe devant toi et qui te check ou te serre la main, puis se barre sans rien dire. Alors je sais pas si ça se fait qu'à La Réunion ça, mais c'est quand même assez dérangeant comme truc en fait. Je suis pas contre le fait de dire bonjour aux gens, c'est gentil d'aller les voir si tu les connais pas, mais communique mec, je sais pas, genre parle. Je suis là. Et je parle pas d'un pote de lycée, d'un collègue de travail que tu captes jamais, ou d'un cousin éloigné. Non, je parle vraiment d'une personne que tu connais pas du tout, qui vient te dire bonjour de cette façon et qui se barre. Et d'ailleurs, cette personne-là, tu la reverras sûrement jamais. Alors, déjà, je pense pas vraiment avoir quelque chose contre ça, c'est limite plutôt cool d'avoir un contact aussi simple et facile avec un inconnu. C'est juste que franchement, je me demande comment on peut être aussi ouvert et fermé à la fois. Je crois que je suis vraiment un homme trop frustré. Autre chose encore. Un truc typiquement rayonné si je me trompe pas d'ailleurs. Mais là, quelque chose de vraiment chiant. C'est ce mec qui vient de dire bonjour alors que t'es déjà en train de parler à quelqu'un ou que t'es en train de faire quelque chose de super important et que t'es ultra concentré. Sauf que le gars en question va pas juste te dire bonjour en scred et te laisser finir ta conversation. Ah non. Le gars va s'incruster entre toi et la personne avec qui tu parles pour engager une autre conversation. Alors oui mais non mon gars, tu vois, que tu viens de me dire bonjour c'est super et c'est très sympathique de ta part. Sauf que si je suis en train de parler avec quelqu'un, tu viens pas interrompre cette conversation pour en démarrer une nouvelle. Tu fais la queue comme tout le monde. Voilà, maintenant vous en connaissez plus sur le pourquoi et comment du bonjour. J'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Cette outro n'est pas du tout original. Pour tout ce qui est contact et réseaux sociaux, ce sera dans la description ou à la fin de la vidéo. Vous pouvez réagir à ce que ma personne a dit dans cette vidéo, dans l'espace commentaire et partager vos propres anecdotes en même temps. Un petit indice sur la prochaine vidéo et le prochain thème traité, l'art de figer le temps et les souvenirs dans des petits objets que vous connaissez sûrement très bien. Allez, au revoir et à bientôt. It's 4 AM, you're calling again. So why can't we be friends? The circle never ends. Oh, and I can taste the alcohol, knowing that you don't care at all, telling me that you're still in love. That's when I said goodbye.
la vidéo, je me suis retenu de prononcer l'expression c'est simple comme bonjour.